Nous, notre spécialité, c'est la géotechnique, les études de sol et de fondation pour faire simple, et aussi le contrôle de qualité des matériaux de construction. On est aussi, entre autres, dans la recherche. Donc, il y a beaucoup de professionnels ce soir. Comme ils le savent, le fer à béton est utilisé depuis à peu près la deuxième moitié du 19e siècle dans le béton. En fait, le béton est limité en termes de résistance à la traction. Et le fer à béton est utilisé en fait pour réajouter à la structure davantage de résistance en termes de traction. Et comme cela se doit, comme tout matériau de construction, ce matériau doit avoir une qualité, un certain nombre de qualités qui sont imposées par les différentes normes et les nécessités de résistance. Donc, dans ce cadre, en République du Bénin, nous avons beaucoup de types de fer qui entrent soit par l'importation, soit par la production locale. Et comme vous le savez, si le fer a des défauts ou des matériaux de construction ont des défauts, il y a des risques de ruine des ouvrages ou d'autres désordres qui ont pour conséquence des pertes économiques et plus graves, des pertes en vies humaines. Donc, l'État béninois a toujours, particulièrement en ce qui concerne le fer à béton, imposé, disons, un minimum de normes. Il y avait précédemment un arrêté, mais cet arrêté est révolu depuis peu avec l'entrée en application depuis juillet 2023 d'un nouvel arrêté interministériel qui rend d'application obligatoire la norme ISO 6995-2 sur les barres à verrou. Dans ce cadre, on est amené donc à vérifier un certain nombre de paramètres, les paramètres physiques, masse linéique, les dimensions, diamètre et haute section, et aussi les paramètres mécaniques, limite d'élasticité et autres. On fait des essais de traction sur le fer, et aussi des essais dits de pliage, il y a même des essais de pliage et dépliage, des essais de vieillissement du fer, c'est possible de le faire, et des essais même des essais chimiques à faire possiblement sur le fer. Donc le métier de la Société nationale d'essais de recherche des travaux publics, c'est de vous servir dans ce cadre-là et de s'assurer que les matériaux répondent aux caractéristiques exigées. Il faut rappeler que l'arrêté pour la maîtrise de ce qui entre ou ce qui est produit localement, l'arrêté a imposé certaines règles comme la certification de l'unité de production qui doit obtenir une certification. Cette certification est valable pour 3 ans. Il y a aussi la nécessité d'avoir des attestations des produits, que ce soit produits sortis d'usine, ça c'est particulièrement sur un stock. Cette attestation est valable pour 3 mois pour la production locale. Pour les importations, il y a nécessité d'avoir une attestation pour chaque importation et qui est spécifique à chaque importateur, pour chaque importation qu'il fait aux différentes frontières. Quoique l'État se donne le moyen depuis peu avec le lancement par le gouvernement d'un programme de vérification des produits manufacturés, que ce soit importés ou produits localement, à travers un programme que de plus en plus de consommateurs devront connaître. Donc, en quelques mots, voilà un peu les essais qu'il est nécessaire de faire. Et ceci est obligatoire. Je crois que pour dire un mot sur Fabri Metal, comme cela le prouve ce soir, c'est une entreprise jeune, mais assez forte, assez courageuse, et qui n'hésite pas à faire appel à nos services, parce que cette entreprise, je crois qu'elle est rassurée par rapport aux produits qu'elle sort. Et nous serons là pour les contrôler. Les niveaux de contrôle, j'allais le dire, c'est à l'usine, ça peut être à l'usine, ça peut être des productions livrées sur chantier.
sur lesquels le corps de contrôle existe, qu'il y ait de contrôle. Même un individu, s'il le peut, il peut le faire. C'est pas assez cher. Voilà. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire. Le directeur de la normalisation m'a précédé. Il a eu à dire beaucoup déjà. C'est une structure, l'ANM, avec laquelle on est en symbiose, avec laquelle nous travaillons. L'ANM, on travaille beaucoup avec l'ANM. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci beaucoup et agréable soirée à vous.